Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancré et enjoué. En avril, avec le mat, quelque chose s'est remis en route. Pas un projet parfaitement défini, mais un oui intérieur. La destination n'est pas encore claire. Le mat avance parce qu'il ne peut plus rester immobile. Il part léger, fidèle à qui il est, sans se charger à nouveau de ceux qui ne lui ressemblent plus. Mais le mat a une particularité essentielle. Il marche sans regarder où il va. Il est dans l'élan, dans la confiance du pas, il n'est pas dans l'ajustement. Et c'est exactement là que mai intervient. Mai ne te demande pas d'annuler ce qui a commencé en avril. Au contraire, il te demande de t'arrêter un instant pour regarder autrement ce que tu as mis en mouvement. Le pendu n'est pas un blocage, c'est un changement de point de vue volontaire. Après le départ du mat, il devient nécessaire de se poser une question simple, mais très exigeante. Est-ce que je pars dans la bonne direction ou est-ce que je pars avec les anciens réflexes? La quête de mai n'est pas la force ni l'endurance, il faut tenir bon et trouver l'angle juste. Le pendu accepte de perdre ses repères habituels. Il renonce à la logique de l'effort, il suspend la volonté de maîtriser, il accepte de voir le monde à l'envers pour comprendre ce qui lui échappait jusque-là. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'Avril te disait « avance parce que rester immobile n'est plus juste ». Et Mai te dit « maintenant que tu avances, regarde où tu vas, comment tu avances ». Sans Mai, l'élan du mat pourrait devenir une fuite. Avec le pendu, il devient un engagement conscient. Mais t'apprends que tu n'as pas besoin de pousser plus fort pour aller plus loin, tu as besoin de changer ton regard, ton rapport au temps, ton rapport à l'effort. C'est pour ça que la phrase « je cherche l'angle, pas la force » a ici du sens. La quête du pont avril-mai, c'est ne plus confondre mouvement et précipitation, ne plus confondre arrêt et échec. Le mat t'a remis en route. Le pendu t'apprend à habiter ce mouvement sans te perdre dedans. Et c'est précisément ce qui rend la suite de l'année possible, solide et vivable. Et pour accompagner cet arcane du pendu, s'est présenté aujourd'hui l'as de coupe. L'as de coupe montre plusieurs choses. Quand je regarde ma sorcière, je vois d'abord une coupe pleine, celle qu'elle a dans les mains. Pas pleine au point de déborder inutilement, mais pleine au point d'être déjà utile. Elle déborde, mais ce débordement n'est pas inutile, bien au contraire. On voit que ce trop-plein arrose une plante, et peut-être que le chat qui est caché derrière ma banderole sur cette carte est en train de boire. Autrement dit, ce qui a été accumulé n'est pas figé. Cela circule, cela nourrit, ça fait vivre. Ce trop-plein raconte quelque chose d'essentiel. De cette énergie, de cette accumulation, des fruits ont déjà été fécondés. La vie continue, les forces se transmettent, rien n'est perdu. Mais en même temps, tu vois très clairement que cette coupe ne peut pas rester pleine indéfiniment. Elle a besoin d'être vidée pour pouvoir être à nouveau remplie. Si elle reste pleine, elle devient lourde. Si elle est vidée consciemment, elle devient disponible. La coupe de ma sorcière vient du chaudron situé en bas à gauche de la carte. Et de ce chaudron montent des émanations, une fumée qui s'élève vers le ciel. Ce qui m'a fait sourire, c'est que cette fumée a la même couleur, la même vibration que le lemniscate, le symbole de l'infini qui est au-dessus de ma sorcière. Et ce point est fondamental. Il montre que la nourriture de la sorcière est à la fois intérieure et extérieure. Elle reçoit, mais elle transforme aussi. Elle puise en bas, elle relie en haut. Rien n'est à sens unique. Et pendant que je bougeais ma carte pour t'en faire la description, un détail a attiré mon attention. C'est que l'émanation de fumée, cet effet de chaleur, se voit même dans l'herbe qui est au-dessus de ma sorcière. Les deux oiseaux dans le ciel viennent fermer cette boucle. Ils montrent que cette mécanique, donner, recevoir, vider, remplir, fonctionne à deux. Elle s'équilibre, elle s'accouple, elle permet à la roue de continuer, à tourner, et qu'elle est extrêmement importante pour que nous puissions prendre notre envol. Avec le pendu, tu as accepté de ne plus pousser.
Tu as suspendu l'effort, lâché la logique du encore, renoncé à forcer le passage. Ce temps à l'envers n'était pas une perte, c'était une mise à nu du regard. Et c'est précisément dans cette suspension que l'as de coupe a pu apparaître. Parce que tant que tout est plein, tenu, maîtrisé, rien de neuf ne peut circuler. Le pendu a créé l'espace. L'as de coupe montre ce qui peut enfin couler, nourrir, irriguer, à condition bien entendu d'accepter de vider ta coupe. Autrement dit, le pendu t'a appris à changer d'angle. L'as de coupe te montre comment laisser circuler la vie depuis cet angle nouveau. Avec le renversement du regard du pendu, juin s'ouvre comme un temps de réorientation intérieure. Il ne s'agit plus de suspendre, mais de vérifier où va réellement ton élan. Merci de m'avoir écouté et à demain.